Salut la team, c'est Tabshela, bienvenue sur Streety Money. Nouvelle vidéo aujourd'hui, très courte. Je vais essayer en tout cas d'aller le plus rapidement possible pour vous expliquer un petit peu comment mettre de la liquidité sur Satoshi Protocol. Parce qu'on me l'a demandé en fait dans mon groupe Telegram, un groupe Telegram que vous avez dans la description de la vidéo. C'est le premier lien, voilà, c'est assez simple. Donc là, en gros, bon, qu'est-ce que Satoshi Protocol? Alors, Satoshi Protocol, en fait, c'est donc ce qui permet d'emprunter de la liquidité donc sur la blockchain BEVM. Donc BEVM, d'accord, qui se veut en fait, qui est basé sur le Bitcoin hein, et qui veut rendre en gros le Bitcoin aussi utilisable, j'ai envie de vous dire, que l'Ethereum. Vous savez qu'il y a pas mal de Layer 2 sur Ethereum qui permettent pas mal de choses, de vraiment d'utiliser l'Ethereum dans notre vie de tous les jours. Et là, c'est le but en fait que BEVM aimerait mettre au point avec le Bitcoin. Et donc Satoshi Protocol est développé sur la blockchain BEVM et permet, donc, comme je viens de l'expliquer, d'avoir tout ce qui est borrowing en fait, hein, ce qu'on appelle le borrowing, qui permet d'emprunter pour effectuer donc des opérations. Narratif à surveiller de très très près ce bull run la team, hein, donc tout ce qui est ce qu'on appelle BTC Phi, d'accord, donc ce que je viens de vous expliquer hein, avec BEVM, tout ce qui touche vraiment à l'écosystème, ce remaniement, j'ai envie de vous dire, de l'écosystème Bitcoin qui essaye justement de transformer le Bitcoin, qui fait en sorte de rendre le Bitcoin aussi utilisable que l'Ethereum. Ok, donc voilà ce qu'on appelle vraiment le BTC Phi. Et il y a beaucoup donc, de projets qui sont en train d'émerger dans ce domaine-là et qui ont très bien performé là en fin de semaine. Hein. Il y a beaucoup de projets dans ce domaine-là qui ont pris énormément de pourcents. Donc voilà, à surveiller. N'hésitez pas à vous y intéresser et faire vos choix. Voilà pour les grandes lignes de Satoshi Protocol. Donc maintenant, comment ça se passe? Comment on fait donc pour pouvoir mettre des bitcoins du coup, hein, des bitcoins sur cette blockchain, hein, BVM, et pouvoir les utiliser donc avec le projet Satoshi Protocol. Alors c'est très très simple, il y a deux différentes manières. Donc la première façon, bah, si vous avez déjà des bitcoins, c'est tout simplement les envoyer, les avoir hein, dans votre wallet. Donc soit un wallet, par exemple, euh, un wallet donc Bitcoin, style, j'en ai un là, je me rappelle plus du nom, voilà, Unisat Wallet. Ok, donc voilà, par exemple ça c'est très bien ou un autre style hein, de wallet donc à Bitcoin. Donc là, si vous avez si vous optez pour cette solution, donc là, ce que vous devez faire en fait, c'est aller sur le site bvm.io.bridge.me. Il y aura tout ça dans la description hein, de toute façon. Voilà. Donc une fois que vous êtes sur ce site, ce qu'il faut faire en fait, bah, c'est valider. Moi, je vais pas faire en live donc là parce que j'ai pas de Bitcoin sur le wallet en question. Donc je ne vais pas vous montrer en live ce que ça donne, mais c'est très simple. Hein, voilà, je vous explique. Donc là, c'est aller connecter hein, Bitcoin Wallet. Vous cliquez sur Connect Bitcoin Wallet pour le wallet Unisat. Et donc, vous pourrez envoyer les bitcoins vers la blockchain BVM. Ok, tout simplement. Ça met à peu près 30 minutes. Hein, ok, c'est assez long. Ça, faut prendre en compte. Hein, ok. Si vous n'avez pas de Bitcoin et vous voulez opter, par exemple, pour envoyer des Ethereum transformer les Ethereum en Bitcoin vers la blockchain BEM, c'est également faisable et je vous explique tout de suite comment faire. Alors là, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans Third Party Bridge et là, vous aurez OmniSwap. Donc, on clique sur OmniSwap, on arrive sur le site d'OmniSwap, hein, donc app.omnibtc.finance. Il y aura le lien dans la description, ne vous inquiétez pas. Donc, et là, ce qu'il faudrait choisir, c'est cross-chain. Et là, vous aurez la possibilité de choisir un L2 Ethereum, genre Arbitrum, Optimism, OZK Sync. Donc, ce qu'on aime, hein, ça permet bien sûr de payer beaucoup moins cher donc les frais de transaction, parce que Ethereum, perso, je peux plus supporter.
Donc, je pense que je suis loin d'être le seul. Donc, voilà, Arbitrum, vous pouvez envoyer des ETH donc, sous Arbitrum vers donc, le mainnet BEVM, ok, et qui sont transformés donc en Bitcoin. Voilà, ça risque pareil de mettre un petit peu de temps, peut-être même plus de 30 minutes. La dernière fois que je l'ai fait, ça a mis plus de 30 minutes. Moi, c'est ce que j'ai opté, hein. C'est pour cette solution que j'ai opté. Donc, j'avais des Ethereum sous Arbitrum, je crois, ou ZK-Sync, bref. Et je les ai donc bridgés vers les BTC, BEM. Et ça a mis une heure, à peu près une heure hein, à, euh, à être validé. Ok. Donc ça met du temps, vous inquiétez pas. Donc voilà pour les deux façons d'envoyer donc des bitcoins vers le BVM. Soit vous passez directement par le site officiel BVM, le bridge officiel, ok, le native bridge, ce qu'on appelle. Voilà, Bitcoin Tech Tech, comme je viens de vous expliquer. Soit vous passez donc par le third party bridge, genre Omniswap ou Orbiter aussi Finance. Voilà, pareil, c'est le même système, hein. Mais bon, voilà, j'ai opté pour Omniswap et il y aura le lien d'Omniswap dans la description. Alors une fois que vous avez vos bitcoins donc sur le réseau BEVM pardon, donc dans votre wallet MetaMask par exemple, vous pourrez donc créer une position sur le site Satoshi Protocol. Donc là, il faudra cliquer sur position et il y aura la possibilité d'ouvrir une position comme son nom l'indique. En gros, ça va ressembler à ça, d'accord? Donc là, il faudra rentrer le collateral amount, le Barosat, etc. Et en gros, il faudra au minimum donc emprunter, en fait, déjà dans un premier temps, verser le collatéral amount de 0,004. Ça, c'est le minimum. Je crois que ça correspond à 30 ou 35 dollars. Bref, c'est vraiment le minimum qu'il faut mettre. Sinon, moins que ça risque de ne pas passer. Donc, une fois que ça c'est fait, il y aura la possibilité donc de borrow, des SAT, hein, et la quantité qui correspond à 0,04 de collatéral, c'est 12 en gros, d'accord, 12,06 pour moi là, mais en gros c'est ça, d'accord. Si bien sûr vous mettez plus, vous pourrez barrer, emprunter emprunter plus, mais en gros, ça correspond à ça. Ok, donc ça ressemblera à ça. Vous tomberez sur cette page-là. Donc là, au lieu d'avoir 0,02, on a 0,04. Barosat, au lieu d'avoir 50 potentiellement, bah, moi j'ai eu 12,06. Ok, et là, il faudra bien rajouter le referral address, donc mon adresse en fait, hein, qui permettra d'avoir 150 points en plus. D'accord, dans l'établissement en fait, du classement, hein, ce qui permettra d'avoir le airdrop par la suite. Il faut vraiment respecter ces différentes étapes. Là, je suis sur la page Twitter de Satoshi Protocol. Hein, si vous voulez donc voir tout ça, voilà. Vous allez sur la page donc Twitter Satoshi BEVM et vous aurez ce petit schéma. Mais voilà, vous tomberez vraiment sur ça. Donc position, collatéral amount 0,04, Barosat on met 12 pour 0,04. Si vous mettez plus, bien sûr vous adaptez. Et donc dans le référeur, il faudra mettre l'adresse donc MetaMask, d'accord, que je mettrai dans la description. Après, on approved, comme c'est marqué dans le petit schéma, on crée la position, donc create position, et c'est réglé. Alors une fois que ça c'est fait, la team, félicitations, vous avez fait le principal. Après, donc il y a les quêtes annexes hein, sur Galaxy. Donc il faudra aller se rendre sur Galaxy, le site de Galaxy. Je mettrai le lien dans la description. Et il faudra faire ces différentes missions là, vous permettant de récupérer donc le hôte. Voilà, le hôte qui est là, d'accord. Donc moi c'est ce que j'ai fait, hein, bien sûr, tout ce que je décris là, c'est ce que j'ai déjà fait. Il n'y en a que 5000 de dispo. Donc visiblement, il y a 2011 qui ont déjà été mintés. Donc voilà, pas trop tarder sur ça. Sachant que la fin est le 10 avril, donc dans 3 jours. Voilà, on est le 7 aujourd'hui, donc pas trop tarder si vraiment vous voulez récupérer ce haut qui peut s'avérer être important par la suite pour le airdrop. Donc à ne pas négliger. Et pour finir, la team retour donc sur le site de Satoshi Protocol pour vous montrer quelque chose dans la partie leaderboard. On peut voir donc à quel niveau on est classé, quel niveau on est placé dans le classement. Donc là, par exemple, je suis 220e pour ce que j'ai fait. Voilà, je vous ai vraiment décrit ce que j'ai fait. Et tout ça pour dire que je pense que c'est très très peu farmé. Je suis 220e.
J'ai mis une petite somme, hein, j'ai mis 30 $. Je suis sûr qu'il y en a, il y en a plus qui ont mis. Il y en a d'autres, du moins, qui ont mis beaucoup plus. Et malgré ça, j'arrive à être 220e. Donc je pense que voilà, c'est très peu farmé. Qui dit peu de personnes sur le airdrop, ben, airdrop allocation plus importante. Donc voilà, je pense que ça vaut vraiment le coup de faire le nécessaire. Bah, c'est pour ça que je me suis placé dessus, hein, de toute façon. Après, bien sûr, libre à vous de faire vos choix, hein. Je ne suis pas conseiller financier, comme c'est précisé au début de la vidéo. C'est écrit. Ok, et même à la fin de la vidéo, dans la description, c'est également répété. Voilà la team, donc pour toutes les infos concernant Satoshi Protocol, j'ai essayé de faire simple, rapide. Vous avez vraiment le principal. Ok, donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, peut-être une bonne soirée. On se dit à très bientôt. Peace.